Bonjour à vous tous et bienvenue à l'Actu. Aujourd'hui, on s'entretient avec Karine Roberge qui commence à être une habituée de l'émission L'Actu. Aujourd'hui, elle nous parle du temps des fêtes, mais entre autres de la veillée du festival, une veillée trad. Donc, bonjour Karine Roberge, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation de nous parler de cette soirée-là. Alors, parle-moi un peu, parce que la dernière fois, on avait le festival trad qui se passait à Val-d'Or. Et là, c'est une autre soirée qui va se passer le 30 décembre, si je ne m'abuse. Oui, en plein ça. En fait, c'était notre 5e édition du festival en novembre passé. Et on avait annoncé pour cette 5e édition, on a fait des activités spéciales pendant l'année. On avait fait notre tournée régionale au mois de juin. Et puis, pour clore cette 5e édition, on a organisé cette veillée-là qui va se tenir à la polyvalente Carrefour à Val-d'Or le 30 décembre. Alors, c'est notre veillée de danse qui habituellement se tenait toujours pendant les éditions du festival. Bien là, cette année, on ne l'avait pas tenue pendant l'édition du festival. Ça a été des spectacles à tous les soirs, mais à la place, on a décidé de la tenir à l'avant-veille, le 30 décembre. Alors, c'est une vraie veillée de danse traditionnelle, comme dans le temps, avec un chœur, les musiciens de Racine Carrée qui jouent de la musique. Ça commence à 8 heures le soir. La veillée de danse va durer jusqu'à autour de 11 heures. Après ça, il va y avoir les fous qui vont continuer avec un spectacle jusqu'aux petites heures du matin. Alors, les gens peuvent venir en famille, entre amis, avec des collègues de travail. C'est un beau moment de festivité, cette veillée de danse-là, là, comme dans le temps. Bien, ça me fait penser aux ceintures fléchées qu'il y avait à l'époque, là, des soirées canadiennes. Fait que c'est un peu ça que vous allez reproduire en quelque sorte. Oui, Là. mais on enlève les clichés. Là, on a mis ça au goût du jour en 2022. Maintenant, une veillée de danse, en fait, on garde l'essence de ça, où est-ce qu'il y a un caleur qui colle des 7 carrés. Fait que là, tu es regroupé par 8 dans un set, des coupes de 2. La plupart des danses, ça ressemble à ça, là, mais il y a d'autres variantes. Pas besoin de savoir danser non plus. Hein. Ça, le caleur, c'est ça le but. Là. Pas de caleur, pas de danse. Le caleur va expliquer 5 minutes avant que la musique commence le premier set, là, parce que ça dure à peu près 15 minutes, 10-15 minutes, un set de danse qui explique là, le premier 5 minutes les figures, un crochet droit, une grande chaîne des dames, un swing à partenaire. Il explique un peu qu'est-ce qui va se passer dans la danse, il démontre ce que ça va être. Et là, la musique commence, le caleur cale, qu'est-ce qu'il faut faire? On écoute qu'est-ce qu'il dit, puis on le fait dans son petit groupe de 8. Puis ça change d'une danse à l'autre. À un moment donné, il remixe les partenaires. C'est un beau moment on peut rester notre petit groupe de 8 si on veut toute la soirée, mais c'est un beau moment pour aussi danser avec d'autres personnes. Puis c'est très familial. Aussi, c'est ça, j'allais dire. Les enfants ils vont pouvoir être là et aller danser, eux autres, et faire partie comme les grands là, de danser les 7 carrés. Là. En plein ça. Du moment qu'on est capable de comprendre des consignes de danse, là, on est le bienvenu pour cette soirée-là. Bien, ça a l'air vraiment le fun, surtout à la veille du jour de l'an. Ça donne le goût de s'inspirer de ces soirées-là où ça peut nous faire penser dans notre temps où les grandes familles se retrouvaient, puis il y avait la musique, on dansait, on chantait. Fait que c'est un petit peu ça, là. Mais même quand on n'a pas connu ça, on dirait qu'il y a quelque chose dans cette musique-là qui résonne, qui vient chercher le sourire chez tout le monde et qui laisse personne indifférent. C'est vraiment un beau moment festif. On célèbre la fin d'année. C'est le 30 décembre. On vient avec ses amis, sa famille. Le 31, ça se passera après ça dans les maisons, mais c'est une belle occasion de fêter tous ensemble. Bien, c'est excellent. Et où est-ce qu'on peut acheter les billets? J'imagine faut acheter les billets d'avance. Oui, mais ça, on a avec le point de vente sur notre site Internet. Alors, on va sur www.festivaltradvd.ca ou sur Facebook aussi, vous allez voir si vous cherchez Festival de musique trad de Val-d'Or. Vous allez vous cliquez sur le lien de la billetterie ou sur notre site. Puis les billets sont en vente directement au coût de 20 $ par personne pour une superbe soirée de 8 heures le soir jusqu'à en tout cas, dépasser minuit. Et ça va se passer exactement où à Val-d'Or, au juste? C'est à la
À la Polyvalente, le la Carrefour de Polyvalente. Val-d'Or, c'est dans la cafétéria qui est transformée pour l'occasion. Le OK. même lieu où on tient le festival au mois de novembre, c'est à cet endroit-là que la veillée danse. Il y a de la place. On a déjà, il y a plus que la moitié des billets de vendus. Ça a parti vite. On s'attend on a 500 billets en vente. Alors, il faut quand même faire vite. C'est une soirée qui va être pas mal en demande. Oui, Les je gens comprends ça. l'attendent. Ben, ça va être génial. Ben, je vous souhaite un super bel événement. Et puis, j'espère que l'événement sera bien rempli et que vous en ferez dans les autres années, ça se répétera dans les autres années également. Super. Merci beaucoup, Karine, Merci, c'est un d'avoir rendez-vous. accepté. C'est un rendez-vous, effectivement. Alors, nous, on se laisse là-dessus et je vous invite à aller sur le site Internet du festival pour obtenir toutes les informations et aussi acheter vos billets. Alors, ciao tout le monde!